Donc jeudi 1er juin. Donc là on a eu Initial Jobless Claim, plutôt proche des attentes. Ensuite à 16h on avait l'ISM et à 19h il y avait un Fed speech. Ah, donc en termes macro, qu'est-ce que j'ai ici? Donc là on a eu la veille ici. On a eu une petite déviation sous BJP. On est revenu chercher la zone des 50% et puis on a eu un rebond. Donc ça c'est quand même une petite indication sur le fait qu'il y a des acheteurs. Quand on achète sur la zone des 50%, c'est pas vraiment un setup complexe, mais quand même, c'est une petite indication qu'il y a des acheteurs. Donc, à partir, j'aurais peut-être fait ces deux scénarios-là. Donc ici, comme j'ai dit, les open baisse, on va les prendre si vraiment il y a eu s'il y a vraiment eu un signal de baisse la veille. Ou si on est dans un setup complexe de baisse là, on n'est pas dans ce cas-là, donc ici, on ignore. Voilà, là par contre, tentative de baisse, un Maru qui retrace complètement et qui ouvre très largement au-dessus de l'ouverture, ça s'achète, ça c'est un breakout, signal d'achat. Là, rien. Là, nouveau signal d'achat, donc maintenant, le plus probable c'est qu'on va au moins venir chercher à JP, donc là on passe en mode buy. Effectivement, là, on peut être là, pareil, dans ce contexte, on peut être agressif dès l'ouverture parce que on a eu déviation sous BJP, on a eu rebond sur la zone de retracement de 50% en macro. Donc là, pas, je dirais pas exceptionnellement, mais au vu du contexte, on peut être agressif dès l'ouverture. Pareil, ici et là, on peut acheter ici pour venir chercher ici le RR de 2 ici. Pareil, ici, il y a encore un RR de 1. Là, on peut être agressif dès l'ouverture parce qu'il y a un contexte. Voilà. Là, on arrive sur HIP, donc là, on peut même tenter un reversal parce que là, on n'est pas non plus dans un breakout. Mais là, on voit que là, on break directement. Donc là, sur ce genre de mouvement, qu'est-ce qu'on fait ici? Ici, c'est de dire, ok, si jamais ça part, ici, RR de 2 ici, au cas où ça c'est un breakout, ça maintenant je sais comment traiter ce genre de mouvement. C'est ici, RR de 2 ici, SL mi-bougie pour aller chercher un RR de 2 au cas où on continue, parce qu'on part du principe que c'est peut-être la projection, c'est la projection de ce mouvement-là, ou la projection de ce mouvement-là. Mais bon, de toute façon, si je suis bien rentré ici, ici, ici et ici, j'ai même pas besoin de tenter le breakout ici en fait. Donc voilà, ici, là maintenant, ça c'est pas assez fort pour un reversal. Là, ici, petite montée algo, oui, ça, ici, ça peut s'acheter, parce que là, il est assez probable qu'il n'y aura pas de retour sur AJP. Voilà, là, si j'étais rentré ici 18h45, 19h, est-ce que j'aurais sauté ici plus bas 17, plus bas 16, donc c'est voilà, donc mon montée algo ici serait passé, et ici, je rajoute ici, pour avoir la symétrie, et ici sur le breakout, signal d'achat encore. Donc voilà, ici, alors on voit qu'on vient chercher ici HLP. Donc ici, entrée ici RR de 2, entrée ici RR de 3, ici RR de 1. Ensuite, ici même, j'aurais pu continuer à rentrer à 20h15. Donc voilà, on peut revoir ce qui se passe souvent. C'est une journée en deux temps. Il y a le premier mouvement avec des bougies très fortes, le second mouvement avec des bougies plus faible, mais c'est là où la symétrie est la plus intéressante. Ici, on a RR de 2, RR de 2, RR de 2 ici, et même ici RR de 2, alors qu'ici, on a difficilement un RR de 2. Ici, on arrive à l'avoir, mais il faut quand même attendre très longtemps. Donc voilà, ça c'est une journée qui n'est pas compliquée. Voilà, pas de complications, c'est une journée simple.